Il ne respectait aucune loi, sauf la sienne. Chicago, 1920. Un jeune homme débarque de Brooklyn. Il s'appelle Alphonse Gabriel Capone, 21 ans, des cicatrices sur le visage et déjà une sacrée réputation. Il ne veut pas juste survivre, il veut tout. Les rues sont à prendre, la prohibition vient de commencer. L'alcool devient illégal et donc extrêmement rentable. Capone rejoint l'outfit de Chicago et monte les échelons. Bar clandestin, raquettes, corruption. Il devient rapidement bras droit. 1925. Torrio, le boss de la mafia, est grièvement blessé au cours d'une fusillade. Capone lui succède. Il est désormais à la tête de l'un des empires criminels les plus puissants des États-Unis. Chaque semaine, il empoche jusqu'à 100 000 $, soit 2 millions de dollars actuels. Il paye la police, il paye les juges, il paye même le maire. Capone ne se contente pas d'imposer la loi, il impose le style. Costume 3 pièces, chapeau Borsalino, cigare à 100 $. Et les médias l'adorent. Il est le roi de Chicago. Un roi qui a érigé son trône sur les corps de ses ennemis. 1929. Massacre de la Saint-Valentin. 7 membres d'un gang adverse attendent une livraison d'alcool dans un garage de Chicago. 3 faux policiers débarquent. Les hommes obéissent, pensant à une banale descente de police. Mais c'est un piège. On les aligne face au mur. 80 balles de calibre 45 seront tirées. Capone est soupçonné, mais comme toujours, aucune preuve. Le FBI enquête, mais l'organisation opaque de l'outfit de Chicago rend la tâche impossible. Alors il creuse ailleurs, ses comptes, et il trouve ce qu'il cherchait. 1931. Capone est accusé de fraude fiscale. Il est condamné à 11 ans de prison. Il purge sa peine à Alcatraz, privé de son empire, de son pouvoir, et peu à peu, de sa santé. À 48 ans, le roi perd sa dernière bataille. Au final, Al Capone aura accumulé plus de 100 millions de dollars, soit 2 milliards de dollars actuels. On se souviendra de lui comme d'un homme qui aura fait trembler l'Amérique en faisant couler autant d'encre que de sang.